La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Il appelle au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Bonjour. Salut, très cher Benoît. C'est moi, ça? Oui, il est sympathique, Paul Saint-Pierre Plamondon. En tout cas, il répond. C'est drôle. C'est drôle la face qu'il a faite quand j'ai parlé de Lucien Bouchard. Tu sais, c'est comme si toi, t'avais Claude Poirier qui arrivait et disait, là, Maxime Delan, là, je trouve qu'il fait pas ça comme il devrait le faire. Puis, tu sais, moi, je le faisais pas de mal à l'époque. Il m'aimait bien et je l'ai rencontré quand même. Non, mais tu comprends la comparaison. Ouais. Là, c'est toujours quelqu'un d'une autre génération qui va venir par-dessus son épaule. Moi, j'essaye de pas faire ça. Il y a des fois, c'est tentant, mais tu sais, t'essayes de pas dire... Les gérants d'estrade. Jouer au beau-père. Ouais. Pas belle-mère. Quand t'es un homme, tu joues au beau-père. Ben, parlant de gens qui veulent se faire appeler... Ouais. Je veux te reparler de Mohamed Al-Balouz, Benoît. Ouais. Pardon. Ça va-tu finir par finir, cette histoire-là? Mohamed Al-Balouz qui revient encore dans l'actualité. Je te rappelle, Mohamed Al-Balouz... Excuse-moi, c'est pas lui. Enlève son image. Moi, je suis tanné d'y voir la face. Là. Lui, je veux plus le voir. C'est la mère, c'est les victimes. Si on a à le montrer, on va montrer ses victimes. Pas lui, pas sa grosse face. Mais c'est lui qui continue, qui lâche pas le morceau. Ouais. Mohamed Al-Balouz, là, un meurtrier sadique qui a tué sa conjointe Cynthia Bussière en septembre 2022. 23 coups de couteau. Qui a étouffé avec un oreiller ses deux petits garçons de 2 et 5 ans. Reconnu coupable, condamné en décembre dernier à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, la prison à vie. Merci. Pendant le procès, il a littéralement torturé psychologiquement les membres de la famille de Cynthia Bussière. D'abord, il est arrivé en femme. Puis, dans toute sa vie, là, il n'a jamais été question de vouloir devenir une femme. Là, il arrive au procès, il se défend seul, il arrive en femme. Il se défend seul, donc ça lui permet d'interroger, de contre-interroger les témoins, d'y aller de ses théories les plus farfelues, invraisemblables et débiles, comme quoi c'est sa conjointe qui a tué ses enfants. Tu vois le genre? Le laxisme de la cour là-dessus, là, je comprends pas ça. Ben, je vais t'expliquer pourquoi. Non, je le sais, c'est parce qu'ils veulent pas de retour, puis de plainte, puis d'appel, puis de... Mais à un moment donné, tu dis, hey, il y a quand même le civisme. Ouais. Mais ensuite de ça, il a fait des représentations pour être incarcéré dans une prison pour femmes, parce qu'il n'est plus Mohamed Al-Balouz. Il est Levana Balouz. Ah oui. Après sa condamnation, Benoît, il a décidé de faire appel du verdict de culpabilité. Tu as 30 jours pour faire appel. Lui, il a pris 100 jours pour faire appel. Donc, la Cour d'appel a dit « On rejette votre demande d'appel ». Sauf que lui, il conteste ça. Et là, son défi, c'est de convaincre la Cour d'appel d'autoriser sa demande d'appel. Là, c'est dans la presse hier que je disais ça. Il en est à son 4e report. Hier, il s'est présenté. Là, c'était par visioconférence. Il en est à son 4e report. Il y a eu toutes sortes de petites flagosses. Là, pourquoi il ne réussit pas à se trouver un avocat. Il remet un document avec trop de pages pour ce qu'il devrait y avoir. Et là, hier, moi, j'ai trouvé ça quand même choquant parce que l'audience s'est terminée quand il a dit « J'ai été condamné injustement ». Il s'est replacé ses longs cheveux blonds parce qu'il est arrivé avec de très longs cheveux blonds, beaucoup trop de maquillage, une camisole avec des bretelles spaghetti. Et il a terminé en disant « J'ai été condamné injustement ». Et il a fait un beau gros sourire à la caméra. C'est qu'à un moment donné, ça devient indécent. Puis au-delà de ses droits, parce que oui, il a des droits, puis oui, il a le droit de contester, puis d'avoir une défense juste et entière, mais au-delà de tout ça, il y a des familles derrière ça. Il y a une maman, la maman de Cynthia Bussière, qui on l'a vu souvent dans l'actualité, qui chaque fois qu'elle revoit le visage de ce meurtrier-là dans les nouvelles, ça y fait remonter des souvenirs. Puis elle doit encore traverser ça. Puis à un moment donné, quand est-ce que ça arrête? Ouais. Non, arrêtons de mettre sa face. Je pense que c'est juste ça qu'il cherche. C'est de se voir partout, là, puis de se toucher en même temps. Montrer la face de ses victimes. C'est ça qui est important. Tu sais, pendant son procès, le juge l'a qualifié d'une personne sadique et très narcissique. Ben oui.
Et quand on voit tout ce qu'il fait pour revoir son visage dans l'actualité comme ça, parce que lui, il est dans sa cellule, là, il est avec les gars là, en prison, il y a juste ça à faire. Penser comment étirer la sauce. Oui, dans une prison d'hommes, finalement. Oui. OK. Mystérieux meurtre à Lévis. Oui, 24 heures qui se sont écoulées depuis le meurtre d'un homme dans la soixantaine à Lévis. Ça s'est passé hier matin et la police nage toujours en plein mystère. La victime, c'est Alain Dubois, un fonctionnaire à la retraite de la Ville de Québec qui a par le passé travaillé pour la Ville de Lévis, Montréal, Laval. Jeudi matin, il a été retrouvé mort dans sa résidence de Saint-Romuald. Il a été poignardé à mort. Son décès a été constaté sur place. Du côté de la police, on n'est pas capable, en tout cas du moins pour le moment, de le relier à aucune activité louche ou criminelle. M. Dubois n'a aucun antécédent criminel. Donc, est-ce qu'il y a eu erreur sur la personne? Est-ce qu'il y a eu une invasion de domicile qui a mal tourné? Est-ce qu'il y avait une double vie dont on n'était pas au courant? La police, présentement, étudie toutes les pistes. Il n'y a toujours pas d'arrestation. Il y a des voisins qui ont raconté avoir entendu des cris stridents au moment du meurtre, mais pas avoir rien vu de suspect dans le voisinage. Personne ne se sauvait en courant. Donc, il n'y a pas d'arrestation, mais dans le voisinage, tu sais, quand il y a quelqu'un qui se fait tuer dans ton voisinage, tu sais pas pourquoi, sans raison apparente, c'est inquiétant. C'est la Sûreté du Québec qui mène l'enquête dans ce dossier-là. Et arrêté pour avoir fait quoi? Pour avoir agressé sexuellement une femme autochtone, je termine avec cette nouvelle-là. Les gens qui nous suivent à la télé, regardez ce visage-là. Ceux qui nous écoutent à la radio, allez voir sur nos sites web. Mark Pomeranz, un gars de 54 ans qui, lui, le 8 août dernier, il a abordé une femme autochtone dans un lieu public. Et là, parle, jase. Lui, il essaie de gagner sa confiance. Et une fois que c'est fait, il lui propose une petite balade en voiture ou d'aller la reconduire quelque part. C'est pas clair. Donc, il a fait monter à bord de sa camionnette Dodge Ram et ils prennent la route. Et il l'amène dans un coin isolé où il l'agresse sexuellement et après, il l'abandonne comme ça et il s'enfuit comme un lâche. Il a été arrêté quelques semaines plus tard, a comparu sous un chef d'accusation d'agression sexuelle et les enquêteurs au dossier se disent très, très, très persuadés que M. Pomeranz pourrait avoir fait d'autres victimes. Donc, la police invite les gens qui auraient été victimes de cet homme-là ou qui ont des informations de communiquer avec Infocrime 514-393-1133 ou de se rendre à son poste de quartier. Je te souhaite un excellent week-end. Désolé de t'amener des nouvelles comme ça, mais c'est ce qui se passe dans notre société. Mon cher Benoît. Mais j'ai pas fumé encore. J'ai pas fumé. Là, T'as arrêté? Ben oui, ça fait 9 ans que j'ai pas fumé. Le cigare. J'ai arrêté le cigare en janvier 2016. Mais cette semaine, là, vraiment, il a fallu que je me parle. Ah ouais, hein? Ouais. Pour pas m'asseoir dehors, tu sais, quand j'arrive chez nous en après-midi, là, je vais m'en fumer un pour... vraiment, je vais essayer de passer la fin de semaine sans succomber à la tentation. Si jamais l'envie te prend, là, va dans ta chambre puis va crier dans ton oreiller. Va fumer un cigare. Maxime Delan, merci. Salut.